Bonjour, alors enfin ça y est, la Void a été drip. En vrai ça fait grave plaisir, hier j'avais fait la vidéo de challenge, je l'ai fait enfin ça ou plutôt, j'ai fait au bon moment on va dire, juste un jour avant la Void pour enchaîner les deux vidéos drip. Voilà. Bon, la Void, on n'a toujours pas eu de nouvelles infos sur son kit, voilà. On a toujours une partie de son kit. La Void, j'avoue que je suis pas renseigné parce que on va attendre le kit complet, hein. Mais voilà, perso, je pense qu'on aura le kit samedi et les animations là. J'attends de fou les animations de la Void. J'ai hâte de voir ce qu'il book et tout. Mais bon, déjà le short il ressemble à ça de la Void, donc voilà. The Qingming blade will only ever be raised towards your enemies. This sword mirrors my heart. Yeshengguang of Yunquei Summit, heeding your summons. Voilà. Donc on peut voir qu'elle va changer de forme, comme dans le trailer. Donc c'est vraiment stylé. Le perso, elle est vraiment... Voilà, c'est un gros perso. En comparaison, le short de Miyabi durait même beaucoup moins longtemps que les Chouchang. Enfin, la Void du coup. Bon, la Void, c'est le plus long, je pense, le plus long drip. Voilà, on a eu. Voilà, parce que perso est vraiment pas spécial car elle a une forme particulière. Voilà. Ici, c'est vrai, c'est vraiment trop stylé. C'est évidemment, je sais pas si elle va changer de personnalité dans sa deuxième forme, mais en tout cas c'est stylé. Elle a une épée maudite comme Miyabi un peu. Voilà. Mais j'aime bien ça. Parce que épée en vrai ça fait penser aux attaquants. Et le perso on voit que ça va être la représentante des attaquants. Parce que les attaquants en ce moment ils sont pas vraiment à leur prime. Sambi c'est pas fou. Sid c'est pas fou. Evelyn c'est pas ouf. Vlad il va avoir un petit regain avec Jialing, mais ça va pas durer longtemps. Zulian c'est une catastrophe. Bref, c'est quand même, je pense, objectivement, ça reste quand même la pire voie offensive, je pense, du jeu actuellement. Même si l'anomalie, c'est aussi pas ouf, mais vas-y. L'anomalie, il y a quand même, quand il y aura les boosts et tout, quand ça va revenir, ça va revenir fort. Mais bon, voilà, chez l'anomalie, on a un Void Enter avec une habit déjà, donc vas-y. Voilà, quoi. Mais l'anomalie, il reste quand même toujours fort. Et un peu mieux quand même que les attaquants, on va pas se mentir, actuellement. Et les ruptures, bon, c'est complètement abusé. Il glisse beaucoup trop cet archétype, c'est une folie. Moi je suis anti-rupture carrément. Et j'espère que Yeshushang va avoir un boss ultra dédié qui dit que si tu sors un perso rupture, t'es mort. Voilà. Genre plus x3 PV, je sais pas quoi, il nous sort une dinguerie. Vraiment, je veux un boss qui empêche de jouer les ruptures. Voilà. J'espère que le boss de Yishuan, elle aura aucun boss dessus. Aucun. Parce que Yishuan, j'en ai marre. Le perso, il est partout, littéralement. Donc le boss d'Alice, elle devrait pas avoir de buzz, mais elle a du buzz, par exemple. Donc le boss de Sid, elle a du buzz, alors qu'il n'y a pas de faiblesse terre. On a marre, en fait. Le perso, il est partout, il est trop glaze. Et j'en ai marre. L'archétype rupture, ça me saoule. Dari, le perso est censé être mid, mais juste grâce au bonus tu sais qu'il y a pour elle, bah, elle arrive à être meilleure que Miyabi. Enfin, franchement, j'en ai marre. La rupture, j'en ai marre. C'est que des persos qu'on est perf irréalistes et tout. Et qui, bah voilà, quand on enlève les bonus, ils deviennent mid. Et ce sera pareil pour Ishuan. Hein. Ishuan, c'est pas Miyabi. Hein. Dans 2 mois, enfin, c'est pas avec la story, je voulais dire. Dans 2 mois, le perso, il va être en T1. Et voilà. C'est tout. Donc voilà. J'espère que les Shugong va mettre fin à la méta rupture. Pour moi, voilà, de toute façon, attaquante. Void Hunter attaquant. Pour moi, le perso va. Voilà, la rupture n'aura plus de buzz à partir de la 2.5. Je pense que voilà, ça c'est sûr. Voilà, elle a eu un prime en 2.3 et jusqu'à la 2.4, mais là maintenant, c'est fini la rupture. La rupture, c'est ciao. Voilà. Maintenant, on va revenir à la méta attaquante et sûrement à la méta anomalie dans les mois avec peut-être les idols. Et voilà quoi, c'est fini là. Normalement, là, la fin de la méta rupture, je suis heureux. Voilà. Je tiens à le préciser.
Moi j'ai Sword parce que vraiment je suis un main attaquant quand même. J'adore Evelyn, voilà. J'adore aussi The Yuan, même si elle est injouable actuellement, mais ça c'est le jeu qui fait qu'elle est jouable malheureusement, à cause de l'inflation de PV et tout. Mais voilà, The Yuan quand elle était jouable, franchement j'adorais la jouer. Evelyn, bon elle est en chute actuellement aussi. Donc les attaquants c'est vraiment mes persos préférés en termes de gameplay. Et les stunners au field c'est aussi mes persos préférés en termes de gameplay. Et à cause de la méta rupture aussi, on a eu les stunners off-field qui me cassent les couilles aussi. Hein. Les stunners off-field niveau gameplay, c'est ennuyant comme pas possible. Alors que là, on va enfin revenir au stunner off-field avec Jialin par exemple. On va avoir Jialin qui va être un stunner on-field. Donc ça va être super. Enfin, voilà, on sent que voilà, je vais parler de là quand même du fait que je suis content que les attaquants vont revenir au prime. On va enfin avoir un DPS attaquant top méta, Void Hunter et tout. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est vraiment. Je pense que le perso aura un gameplay exceptionnel après avoir parce que Void Hunter quand même à voir parce que Void Hunter souvent il y a le gameplay disons très quoi, un Void Hunter c'est quand même fait pour faire revenir les débutants. Ils vont pas lui mettre un gameplay non plus hardcore difficile. Ça c'est réservé à ceux qui vont pour le Banyu. Mais mais je pense quand même qu'il y aura le perso sera kill, ce sera skill plutôt parce qu'on reste quand même sur Zenless. Et voilà quoi, j'espère que voilà, elle sera je pense, intéressante à jouer. Voilà, je pense pas qu'elle va prendre énormément de temps de terrain. Si je devais théoriser un peu, parce qu'on n'a pas quand même tout le kit et tout, on n'a pas la pratique du tout. On n'a aucun gameplay du perso. On a juste une petite partie du kit, mais c'est tout. Bref, mais du coup, je pense que le perso va pas prendre énormément de temps de terrain parce que l'élément d'ailleurs, l'élément qui est là, c'est un élément, voilà. Parce que vous savez que quand un perso il est Void Hunter, qu'il est aussi fort qu'un Void Hunter, bah voilà, quoi, comme Yishwan, bah, il a un élément bizarre, mais en fait c'est un nouvel élément enfin c'est juste la version améliorée d'un élément donc de base quoi. Miyabi c'était avec l'élément glace. Maintenant Yeshungang c'est avec l'élément physique et Yishwan c'était avec l'élément éther. Donc voilà. Donc ce sera évidemment un perso un DPS physique. Voilà, normalement, évidemment. Même si on aurait pu penser feu, mais je pense que ce sera quand même physique. Hein, parce que bon, si Baidu il se fait power creep, c'est 3 semaines, 2 semaines après sa sortie, c'est pas cool. Donc c'est sûr que ce sera physique. Donc voilà, c'est un DPS physique. Donc attaquant. Donc c'est Alice qui va se faire power creep. Force en vrai. En vrai, Alice, je m'attendais pas à ce que ce fasse power creep 4 patchs après sa sortie. Le monde est cruel, hein, le monde est cruel. Le perso il aura déjà le temps d'un snap. C'est pas cool, mais vas-y. Faut bien faire. Voilà, après un physique attaquant, on a rien, j'ai envie de dire. Donc vas-y, au moins on pourra dire qu'on a enfin un attaquant physique tempo. C'est bien. Là, autant dire que Nekomata, elle va bien se faire démolir, hein, ça c'est sûr. Elle va exploser Nekomata, hein, Shogun. Donc en vrai, j'ai hâte. Le perso, sur la meilleure team, ce sera sûrement malheureux. Ce sera sûrement Zhao et Dialine. Bon, on va pas se mentir que voilà. Zhao, le perso sera free, donc ça va, quoi. Tout le monde pourra la jouer. Dialine, bah, je pense que ça me paraît super synergique parce que je pense que le perso, son ulti fera quand même, sera vraiment impactant et tout. Donc, quand même, avoir un deuxième ulti par rotation, je pense que ce sera vraiment cool. En plus, elle a une synergie d'éléments. Elle arrive un patch avant sa sortie. Et en soi, elle est pas très synergique avec Banyu. Donc la logique voudrait que elle soit bis pour les Shujang. Et Shujang, de toute façon, ça me paraît tout droit, logique en soi. Surtout en termes d'éléments. Hein. On pense à un peu comme du Zoyalis. Là, ce serait pareil avec Jalin et Shujang. Donc voilà, en plus, si elle prend pas énormément de temps de terrain, Jalin, elle aurait vraiment une synergie de ouf. Donc je pense que voilà, Jalin, c'est bis. Ça sera sûrement bis pour Shujang. Bon, moi, je vais du coup devoir la poule, même si je la veux pas, mais vas-y. Vu qu'elle est bis pour les chevaux, je pense que ce sera un pool. Hein. La veille, en vrai, je force à ceux qui vont la skip. À voir. En vrai, je pense que ça paraît compliqué de la skip, mais bon. Moi, j'ai skip Yishuan, donc peut-être que Yishuan sera skippable. Hein, mais bon, Yishuan, le truc, c'est que c'est Void Hunter, alors que Yishuan, c'est. Le perso, c'est pas un Void Hunter. Hein, faut se dire, même si elle est au même niveau dans l'or qu'un Void Hunter, elle n'a pas le titre de Void Hunter. Et son kit il est cassé. Voilà quoi. Ils sont obligés de la glisse comme Firefly parce que sinon le perso devient nul.
Alors que Yeshugang, bon, son nom il est imprononçable, mais voilà. Je pense qu'elle aura un vrai kit de Void Hunter et tout, qui a pas besoin d'être glaze pour être top méta quand même, je pense. Donc hâte de voir. En vrai, est-ce que le perso sera autant glaze que Castoris quand même? J'espère pas. Ou Yeshuan et tout. Parce que vraiment, les persos là qui se font full glaze et tout. Franchement, H Castoris sur HCR, il y en a un peu marre. Et Yeshuan, là, la méta rupture, de toute façon, voilà. Mais bon, c'est un perso attaquant. Donc, ce qui est bien, c'est que si Yeshugang est glaze, c'est-à-dire que bah, tous les attaquants seront glaze. Sauf si elle a vraiment un kit très différent des attaquants. Mais moi, je la vois peut-être sûrement comme un power creep de Vlad ou alors un power creep de Zoyan. Parce que je pense que ce sera un burst DPS et tout. Qui va pas prendre énormément de temps de terrain pour synergiser avec Jalin. Pour moi, c'est logique. Je pense que tout le monde va la poule, hein, évidemment. Le perso sera offert dans un sens, puisque la match 2.5 sera ultra généreuse. Et en plus, son portail va sûrement durer tout le patch. Donc normalement, tout le monde pourra la poule, en vrai. Mais évidemment. Donc voilà. Juste faudra avoir un peu d'économie pour poule le Consignature, évidemment. Mais je pense qu'avec quelqu'un qui a genre une pity plus après, toutes les seront en 2.5, il y a vraiment moyen d'avoir la Void plus son cône. Donc en vrai, je pense que voilà quoi, c'est vraiment le perso qu'il faut pull. Moi, j'espère vraiment que ça va venir en mode durer tout le patch, ça me met très bien. Sachant que je vais pull Jialine, donc si je peux force multi Jialine aussi, voilà. Je ferai une vidéo en invocation sur Jialine. Sauf si je me prends une double pity, là je vais péter un câble, mais vas-y, j'espère que ça va pas arriver. Jialine, elle arrive d'ailleurs dans une semaine au moment où je tourne la vidéo. Voilà, j'ai même pas préfort en plus pour elle, mais vas-y. Moi je pense que je ferai une vidéo pour parler du kit samedi, ou je sais pas, mais normalement c'est toujours samedi, donc ça va être samedi je pense, le kit va. Bien sûr, on va avoir le kit, donc hâte quand même. Allez, bon voilà, j'ai dit une grosse vidéo de 12 minutes cette fois-ci, parce que personne ne hype. Donc voilà, ciao.